Salut, je suis Justine, chargée de projet en gestion des matières résiduelles chez Ville en Vert. Voici quelques gestes à adopter pour une consommation plus écologique en télétravail. Astuce numéro 1, réduire la consommation d'électricité. Placez votre bureau proche d'une source de lumière naturelle et éteignez quand l'éclairage est suffisant. L'utilisation d'ampoules LED permet également de réduire la consommation d'énergie. Débranchez votre chargeur d'ordinateur et de téléphone lorsqu'ils sont à 100%. Vérifiez également toutes les sources fantômes liées aux appareils en veille. Un appareil en apparence éteint peut continuer à consommer de l'électricité s'il est branché. L'été, ventilez votre maison la nuit et le matin, puis fermez les fenêtres et les rideaux pour conserver la fraîcheur. Privilégiez l'utilisation du ventilateur, qui consomme moins d'énergie que la clim. Si la ventilation ne suffit pas, nous vous recommandons de ne jamais baisser le thermostat en dessous de 4 degrés par rapport à la température extérieure. L'hiver, éteignez le chauffage avant d'aérer pour éviter de consommer inutilement. De jour, chauffez entre 18 et 20 degrés. Pour chaque degré au-dessus de 20, vous consommez de 2 à 5% en plus d'énergie de chauffage. Un thermostat programmable vous permettra de régler la température à 17 la nuit et en votre absence automatiquement, permettant de grandes économies d'électricité. Astuce numéro 2, entretenir ses objets électroniques. La fabrication représente 75% des impacts environnementaux d'un téléphone intelligent. Le faire réparer en cas de panne ou de casse est un geste écologique. Également, envisagez l'achat de matériel remis à neuf. Faire passer de 2 à 4 ans d'usage une tablette ou un ordinateur améliore 50% de son bilan environnemental. Lorsqu'un appareil électronique n'est plus utilisable, allez le porter dans un point de dépôt officiel ARP Québec ou dans un autre endroit désigné pour ces objets. Par exemple, les écocentres ou certains commerces qui les récupèrent. Astuce numéro 3, la gestion de notre or bleu. Bien fermer les robinets et utiliser une trousse de produits économiseurs d'eau homologués WaterSense, disponible auprès d'Hydro-Québec. Utilisez des produits disposant d'une certification environnementale reconnue et faites attention au dosage. Par exemple, on utilise parfois trop de liquide vaisselle ou de détergent. De plus petites doses suffisent souvent pour le même résultat de propreté. Vrai ou faux? Le lave-vaisselle consomme moins d'eau que la vaisselle à la main. C'est vrai et faux. Seuls les appareils homologués par la certification Energy Star consomment moins d'eau et d'électricité. Pour plus d'informations, le gouvernement du Canada présente sur son site la liste des appareils homologués. Astuce numéro 4, la réduction, la réutilisation et le recyclage de nos déchets. Pour votre liste d'épicerie et vos repas livrés, bien pensez à limiter les emballages et surtout bien trier ces déchets. Les films alimentaires et les contenants en polystyrène des produits emballés ne se recyclent pas. Essayez d'en utiliser le moins possible. Utilisez l'application Savaou de Recyc Québec pour vous aider à identifier les matières recyclables. Le marc de café et les feuilles de thé ont de multiples utilisations. Vous trouverez sur internet bien des solutions pour les réutiliser. Un bon déchet, c'est un déchet qui n'existe pas. De plus en plus d'épiceries spécialisées dans le vrac vous proposent tous vos produits du quotidien sans emballage. Si vous n'avez pas accès à ces épiceries, achetez en gros format ce qui se conserve bien et qui n'est pas périssable. Ça reste moins de déchets que plein de petits emballages. Pour finir, pensez à composter les aliments périmés, les restes et les épluchures de fruits et de légumes. La ville de Montréal fournit aux résidents des bacs bruns et des petits bacs de cuisine qui permettent de valoriser les résidus alimentaires. Rendez-vous sur InfoCollect pour connaître les horaires de ramassage de votre arrondissement. Et bien voilà, cette vidéo des gestes écolos sur la consommation à la maison est terminée. N'oubliez pas de garder les mêmes réflexes de retour au bureau.